Bonjour, bonjour. Je suis là de retour pour partager encore une fois avec vous une vidéo concernant la linguistique S5. Donc j'espère que vous vous portez d'abord bien, que vous êtes au top de votre forme, que vous avez la pêche et que vous révisez bien comme il faut. Alors, aujourd'hui, comme je vous l'ai signalé juste à l'instant, on va essayer de parler un petit peu des concepts de Chomsky. Il est arrivé avec beaucoup de concepts qui sont un petit peu différents, surtout du structuralisme. Il se compare souvent par rapport au pardon, il se compare beaucoup au structuralisme de Saussure, de Ferdinand de Saussure. Et donc, surtout, c'est vrai qu'il s'inscrit dans la continuité, mais surtout, il explique comme quoi l'approche de Saussure, elle est plutôt incomplète. Et c'est surtout le maître mot, elle est incomplète. Donc, il est d'accord en quelque sorte avec lui, mais il dit qu'il faut vraiment pousser les choses encore plus loin que la langue. Et donc, la syntaxe et les règles de la grammaire doivent apporter beaucoup, beaucoup plus que ça. Donc, c'est ça, en gros, si je devais résumer en un seul mot ce que dit Chomsky. D'accord? La casquette commerciale. Donc, si vous appréciez cette chaîne, n'hésitez pas à donner un coup de soutien. Il y a un bouton rejoindre pour une communauté avec une participation de 1,8 €. Si toutefois vous voulez, j'ai fait des exercices corrigés, mais qui sont verrouillés et privés. Donc, ce sont des vidéos privées pour les étudiants qui collaborent, qui participent, qui contribuent un petit peu, même si c'est une manière symbolique par rapport au prix. Mais ça va me permettre de m'aider à pouvoir maintenir ce travail. Sinon, il y a aussi 3,2, c'est les examens corrigés et expliqués aussi. Il y a tous les modules. À chaque mois, il y a 2, 3, voire 4 vidéos qui tombent à chaque mois. Mais ils sont verrouillés et réservés à la communauté. Il y a aussi un bouton rejoindre pour les dons, ceux qui veulent faire des dons pour aider aussi la chaîne. Il y a un bouton merci juste en bas des vidéos. Voilà pour la casquette commerciale. On revient à la pédagogie. Alors, on commence par quelque chose de taille. Quelque chose de taille qui concerne un petit peu le corpus. Le corpus, il déteste ça. Parce que Saussure venait avec un corpus qu'il expliquait et il s'érige en faux contre ça, Chomsky, pour une simple raison qu'on va expliquer aujourd'hui. Parce que souvent dans les examens, on vous pose cette question, des questions relatives au corpus. Au corpus, qu'est-ce qu'il a ce corpus? Quel est le rapport de Chomsky avec ce corpus? On entend souvent ça. Donc, comme vous savez, le corpus, c'est un ensemble d'éléments. Pour faire très simple, c'est par exemple quand vous avez 3 ou 4 propositions, 3 ou 4 phrases, on appelle ça un corpus. Ça veut dire un ensemble d'éléments qui vont former un corps. Alors c'est ça, un corpus. Donc quand on vous dit lisez le corpus suivant et on vous balance 3, 4, 5, 6, 7 phrases et puis par la suite on vous dit essayez de voir quelles sont les phrases qui sont comme ça, à quoi ça sert cette phrase, expliquez la nature, la fonction de ça ou bien je sais pas moi. Donc c'est ça la notion de corpus. Donc pour chaussures, qu'est-ce qu'il dit? Écoutez surtout bien parce que c'est ça le plus important. Par la suite il y a des textes plus ou moins écrits pour vous expliquer. Il dit que c'est un petit peu réducteur. Réducteur, donc je vous affiche le texte, c'est un petit peu réducteur et très limitant. De mettre juste 3 ou 4 phrases et d'expliquer un petit peu sur le plan syntaxique comment fonctionnent ces phrases-là, en essayant de mettre en lumière les différents mots qui existent et leur combinaison entre eux. Donc, Chaussure, il vient de dire non, c'est faux. Il ne faut pas venir juste avec des phrases comme ça et expliquer d'une manière superficielle juste comment sont combinés les mots entre eux pour que la phrase soit un énoncé. Ça veut dire quelque chose.
Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut, Chomsky, là? Pourquoi il dit que c'est pas suffisant de mettre 3 phrases? Et je les explique. La première phrase, c'est une phrase à la voix active. Elle est négative parce qu'elle contient le ne pas. Il y a un COD. Non, lui, il te dit non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Oui, il faut faire ça, mais ce n'est pas suffisant. D'accord? Donc, pourquoi? Pourquoi ce n'est pas suffisant plutôt? Donc, c'est ça surtout la question. Donc, lui, il te dit que l'être humain, et surtout il apporte une composante psychologique, il te dit que l'être humain, il est différent des animaux. De quoi? Déjà par le langage. Il a cette capacité à pouvoir produire des sons différents. Il a cette capacité à pouvoir former des lettres, former des sons, former des mots. Donc, donne-lui juste des outils pour pouvoir le faire. Mais cette capacité-là, elle est innée, il est inné chez nous. Donc, et alors, donc après, quand vous dites ça, qu'est-ce que ça veut dire? Que l'humain est capable de produire plusieurs phrases et donc de lire, de dire plusieurs choses selon la situation où il se trouve. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que moi, je suis doté d'un langage déjà. Je suis doté d'un langage, j'ai le potentiel de faire des phrases, d'exprimer des situations selon le contexte dans lequel je suis, selon la situation dans laquelle je suis. Et alors, voilà, même si tu es capable, et alors, attention, la différence est quand même flagrante. Et alors, donc ne te limite pas à me donner juste une explication d'une phrase. Quand tu mets un corpus et que tu me mets 3 ou 4 phrases et tu commences à me laisser expliquer, moi je ne vais pas vivre avec ces 4 phrases. Je ne vais pas vivre avec ces 4 phrases. Pardon? Mais donc moi, je ne vais pas vivre avec ces 4 phrases. Donc j'ai beaucoup de phrases que je pourrais dire, j'aimerais beaucoup exprimer autre chose. Moi, je ne vais pas attendre à ce que la phrase soit là, que je la vois, comment elle fonctionne pour pouvoir la dire un jour. C'est quand même insensé, ça n'a pas de sens. Moi, quand vous m'expliquez comment fonctionne la langue devant les enfants ou bien devant des jeunes, voilà comment ça marche là. La langue, voici les règles, il faut mettre un sujet, puis il faut mettre ça. Donc moi, à chaque fois, je vais attendre que tu me proposes, toi, une phrase, comment elle est, pour pouvoir la dire. Et si toutefois, moi, j'ai envie de dire autre chose, avec cette phrase, mais de la dire d'une autre manière. Si je veux, moi, juste ajouter à cette phrase-là un petit détail, je ne vais pas, moi, attendre à ce que tu m'expliques un corpus, comment il fonctionne, et puis ça y est, tu me laisses partir dans la nature avec ces 4 ou 5 phrases. On va prendre l'exemple juste d'un corpus de 4 ou 5 phrases. Moi, je ne vais pas venir à chaque fois que j'attends que tu me donnes un corpus de 4 ou 5 phrases, puis par la suite, tu l'expliques à l'enfant le lendemain ou la semaine d'après 4 ou 5 phrases, comment ça marche. Dans un texte aussi, tu lui expliques un paragraphe avec un corpus ou un ensemble de phrases, comment elles fonctionnent, quelle relation. Mais il te dit, moi, je suis capable et apte de dire beaucoup plus de choses que peut-être je ne rencontrerai jamais. Ce sont des phrases que je n'étudierai jamais. Ce sont des phrases que je retrouverai jamais, mais que je vais inventer moi-même. Donc, et c'est là la différence capitale. C'est pour ça que la notion de corpus, il l'a appelée, elle est un petit peu réductrice. C'est très réduit. C'est limite. C'est juste, tu expliques juste ce corpus-là. Il faut qu'on attende un deuxième corpus pour que tu l'expliques. Et moi, je vais me limiter à ces corpus que tu me proposes. Je vais me limiter à ces phrases que tu... vas-y, joue quand tu me proposes une phrase. Essaie de me dire les différentes possibilités qui puissent exister pour que moi, je puisse jongler aussi et jouer avec ces règles-là pour pouvoir former moi d'autres choses. Mais ne t'arrête pas juste sur la phrase que j'ai sous les yeux. Donc, c'est pour ça qu'il te dit, le corpus est réducteur. L'être humain, il a un potentiel, il a une capacité à pouvoir produire beaucoup plus de ça. Et donc, alors, c'est quoi ce qu'il faut faire? Eh bien, c'est ce qu'il faut faire est simple. Quand j'ai un corpus, par exemple, de phrases, eh bien, il faut simplement que tu prennes la première phrase du corpus. Quand tu me la montres et que tu m'expliques comment elle fonctionne, tu me dis que voilà,
Ça, c'est juste la phrase comme ça. Mais tu peux aussi la dire autrement. Par exemple, tu peux ajouter un complément de nom à ton sujet. Tu peux, par exemple, conjuguer à un autre temps. Tu peux aussi ajouter un adverbe au verbe. Ça existe, les adverbes sont là pour pouvoir. Et donc, tu vas aller creuser dans cette phrase-là que j'ai face à moi pour me montrer qu'il y a plusieurs autres phrases qui disent la même chose, peut-être, mais qui sont plus riches, tout simplement, qui sont plus riches. Donc, c'est pour ça qu'il te dit, cette approche où tu vas mettre juste un corpus n'est pas suffisante. À chaque fois que tu tombes sur une phrase, creuse, cherche. Est-ce qu'elle, peut-être c'est juste la phrase que j'ai sous les yeux, mais cette phrase, elle contient plusieurs types qui disent la même chose et qui sont beaucoup plus riches. Par exemple, mon père prépare, je ne sais pas moi, mon père prépare un voyage. Tu peux dire aussi, mon cher père prépare actuellement le programme d'un voyage qui va être inoubliable. Tu peux rajouter carrément un pronom relatif et faire une proposition subordonnée aussi, tu rajoutes. Mais tu peux rajouter aussi un complément de nom, un adjectif épithète. Et donc, regardez comment vous êtes en train de enrichir la phrase avec la syntaxe et avec les règles de grammaire. Pourquoi? Pour permettre à la personne qui est en train d'apprendre de ne pas rester juste sur cette phrase standard que tu lui as montrée. Et donc, c'est sur ça. C'est de ça que Chomsky prend la tangente. Ça veut dire qu'il dit que c'est vraiment pas ça la grammaire, la syntaxe, elle n'est pas là pour ça, pour expliquer juste le corpus que nous avons sous les yeux, mais il faut qu'elle aille travailler parce que moi, j'aurais besoin de dire d'autres phrases d'une manière différente. Moi, j'ai vu mon père prépare le programme du voyage, donc moi je suis limité, je vais dire que cette phrase, je ne peux pas dire cette phrase un petit peu d'une autre manière. Moi, j'ai envie de dire quelque chose de spécial par rapport à ça. Donc, tu ne peux pas m'expliquer que comme quoi. Si, là, tu peux, par exemple, en disant, prépare le programme d'un voyage qui va être pour la première fois en avion. Et donc, je peux rajouter d'autres éléments. Tout comme je peux ajouter un adverbe au verbe et ainsi de suite. Donc, c'est juste pour comprendre que ce que je veux vous expliquer par là, c'est que la notion de corpus, mettre 4 phrases ou 5 phrases et les expliquer pour Chomsky, il te dit c'est très réducteur par rapport à l'être humain. L'être humain, l'enfant, il est capable de dire énormément de phrases. Un enfant de 2 ans, un jour, il va te sortir une phrase où tu vas être étonné et tu vas dire « Ah tiens, regarde ce qu'il a dit. Mais t'imagines, je ne sais pas comment il a réfléchi pour dire ça. » Ben oui, mais qu'est-ce que tu crois? Il a une capacité cognitive, il a une capacité intellectuelle, il a les mécanismes pour pouvoir dire des choses qu'il n'entendra jamais. Mais il ne lira non plus jamais parce que déjà il a à peine 2 ans et regarde ce qu'il a dit. Alors qu'il n'est même pas en face de la grammaire, ni en face de la conjugaison, ni rien du tout. Donc c'est juste pour pouvoir revenir à ce que dit Chomsky. L'être humain, il a énormément de potentiel. Donc arrêtez de lui mettre juste un corpus. Il faut ce corpus, quand tu le mets, il faut que tu creuses pour pouvoir lui apporter beaucoup de choses derrière. D'accord? Donc c'est ça ce que je veux dire par lorsque je dis chaque fois qu'on se retrouve devant un corpus. Mais sinon, ça sera trop facile de faire comme Saussure et expliquer et d'écrire seul le corpus et donc l'ensemble des phrases. J'ai oublié un C à la fin. Et donc l'ensemble des phrases. Donc non, la notion de corpus, ça ne marche pas. Moi, je préfère que tu me mettes juste une seule phrase, mais que tu ailles sortir et me montrer qu'avec cette phrase-là, tu peux faire une dizaine, une vingtaine de phrases. Tu peux jouer, tu peux faire beaucoup de choses avec la grammaire, avec la syntaxe, tu peux faire beaucoup de choses. Donc voilà pour la notion du problème du corpus que pose Chomsky, bien sûr, pour se démarquer de Saussure. Compétence, performance. Eh bien, je suis désolé si je vous dis que compétence, performance, elle vient s'aligner avec le même principe du corpus. C'est une idée, c'est un concept
qui vient dire la même chose que ce qu'il dit, de ce qu'il dit par rapport au corpus. La notion de compétence, c'est exactement ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Il te dit, parce que Saussure, qu'est-ce qu'il dit? Il te dit tout est lié pour Chomsky. Comment ça, tout est lié? Ça veut dire cette compétence, si vous acceptez que le corpus ne doit pas être traité comme ça, donc vous devez accepter qu'il y a une notion de compétence-performance. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Saussure nous a dit langue-parole. La langue, c'est tout simplement les éléments, les mots d'une langue avec une règle de grammaire, des règles de grammaire qui servent au peuple à communiquer. Et la parole, c'est le fait de prendre, d'utiliser ces mots et de communiquer avec les autres. Donc la langue, ce sont les outils, et la parole, c'est l'utilisation de ces outils-là. D'accord? Donc, il reste un petit peu très terre-à-terre dans cette explication. Parce que Chomsky, qu'est-ce qu'il vient de dire? Il te dit, ce n'est pas langue-parole. Oui, il y a langue et il y a la parole. Mais ce dont il faut parler, c'est de compétence-performance. Compétence-performance. Et il rejoint exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Moi, plutôt, je le rejoins parce qu'il a dit ça avant moi. C'est lui qui dit, c'est pas moi. Donc, et je le rejoins tout à fait par rapport à son idée. Donc, il te dit que la compétence, c'est plutôt compétence-performance. C'est plutôt compétence-performance. Ça veut dire que la compétence, je l'ai moi. Ce sont les capacité à parler. On a dit nous ne sommes pas des animaux, on est différents des animaux parce qu'on a ce langage-là, la capacité à pouvoir produire des sons différents et des mots différents, ce que ne sont pas capables les animaux de faire. Mais en plus, j'ai énormément de bagages. C'est quelque chose que je peux avoir d'une manière innée. C'est de la naissance, je sors comme ça avec cette capacité à pouvoir produire des sons. Mais avec un cerveau qui est capable d'enregistrer et de comprendre des mots. Va expliquer le passé composé à un tigre. Va expliquer le passé. D'accord, il n'a pas de langage, c'est pas grave. Mais explique-lui au moins le passé composé. Donc ça n'a pas de sens. Donc, cette capacité à pouvoir, c'est pas capacité, ce savoir-là, le savoir, je l'ai parce que je comprends, j'enregistre, je mémorise, j'ai énormément de bagages dès la naissance qui grandit avec moi et qui s'enrichit avec moi. Donc, si vous partez du fait que moi, être humain, j'ai un certain savoir, déjà une certaine connaissance, et je suis quand même doté du langage. Dès ma naissance, je suis capable de produire. Qu'est-ce qu'il me reste? Qu'est-ce qu'il me reste? Allô? Alors, qu'est-ce qu'il vous reste? Puisque vous avez le langage et vous avez le savoir et la connaissance. Ça me rappelle Prométhée, ça. Eh bien, il vous reste juste comment lier. Lier pour produire des énoncés. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'appelait Saussure l'acte de parole. Pour produire, pour dire quelque chose. C'est ça ce qu'il vous faut. C'est cette étape-là. De devenir quelqu'un qui est capable de dire et donner des énoncés. Très bien. Et bien, c'est ça ce qu'appelle Chomsky. Il la nomme, c'est la performance. Oui, tu as un savoir, tu as la compétence et tout ça. Mais maintenant, il faut performer. Il faut essayer de te performer. Il faut essayer que tu sois performant. Comment ça, performant? Ça veut dire qu'il faut que tu sois apte de produire des énoncés, de prendre ces mots et ce savoir que tu as, de le lier, de combiner pour pouvoir produire des idées, des énoncés, dire des choses, pour pouvoir dire des choses et dire beaucoup de choses et encore dire beaucoup plus de choses. Et à chaque fois, tu ne fais que performer ton langage jusqu'à l'infini, ça ne s'arrêtera jamais. Donc c'est cette performance. Mais cette performance, moi, comment je vais l'avoir? Eh bien, c'est exactement la syntaxe. C'est pour ça que pour lui, Chomsky, il balaye tout d'un revers de la main. Et il te dit, arrêtez tout, c'est la syntaxe. Quoi? Oui, c'est les règles. L'homme, il connaît les mots, il a une certaine connaissance, il est capable de produire ça. Donnez-lui juste un maximum de syntaxe. Donnez-lui un maximum de règles. Il est capable de produire beaucoup plus que ce que vous pouvez lui proposer. Ne viens pas lui dire « Mon père prépare le programme du voyage ». Il est capable de cette phrase-là. Il est capable de la dire 14, 20, 30 fois
mieux. Et donnez-lui juste la syntaxe pour pouvoir être en mesure d'enrichir cette phrase. Donc c'est la performance qui lui manque. Donc c'est pour ça qu'il vient dire qu'il s'aligne avec ce qu'il a dit tout à l'heure. Donnez de la syntaxe, essayez d'enrichir le maximum, pratiquement une multitude de possibilités comment déformer cette phrase-là, parce que vous ne savez pas ce dont il aura besoin demain. Vous ne savez pas ce dont il aura envie de dire demain. Vous n'allez pas écrire des milliards et des milliards de phrases pour lui apprendre comment ça marche et pour qu'il puisse les dire. Donnez-lui juste la règle, comment ça marche, comment on peut faire ça sur le plan syntaxe. C'est qu'il laissez-le lui, il est capable de produire des choses qu'il ne va jamais voir. Il est capable de produire des phrases qu'il ne va jamais voir. Donc, ne le limitez pas. Donc, c'est pour ça qu'il dit compétence-performance. Ça veut dire qu'il faut s'inscrire dans cette philosophie-là. Il y a un acquis qu'il a déjà. Tu n'y es pour rien. Et je vous ai dit, le meilleur exemple, c'est la petite fille de 2 ans, bien le petit garçon de 2 ans qui va vous sortir un jour une phrase et tu vas rester bouche bée. Tu as entendu ce qu'il a dit ? Mais où est-ce que tu vas trouver tout ça, toi ? Où est-ce que tu vas trouver tout ça ? Donne-lui la syntaxe, il est capable de sortir des phrases qui vont t'étonner, que tu vas trouver bizarres. Maintenant, tu dis, où est-ce qu'il est parti ? Où est-ce qu'il a cherché ça ? Tu as entendu ce qu'il a dit ? Quand je lui ai posé la question, mais quand il était là, il est venu me demander ça. Oui, tu es étonné, tu es surpris. Bon, et bien pourquoi ? Plus tu lui donnes une syntaxe et des règles, parce que tu ne sais pas ce dont il a besoin. Tu ne connais pas toutes les phrases qu'il aura besoin de prononcer. Comment on va faire ? Et à chaque fois qu'il a besoin de dire, il faut que tu lui expliques une phrase, il faut que tu la lui mettes. Non. Donc, c'est pour ça qu'il dit que Chomsky, c'est beaucoup plus philosophique, c'est beaucoup plus scientifique, si je peux dire, parce qu'il intègre la composante psychologique et intellectuelle. Il te dit, il est capable, l'homme est intelligent. Donc, donne-lui juste les outils, la syntaxe et les règles et laisse-le produire. Essaye de faire en sorte que quoi ? Que la syntaxe, elle soit là. Pourquoi on va utiliser cette syntaxe et ces règles ? Pour qu'il soit performant. Parce que la compétence, il l'a. Donc la syntaxe doit être au service de la performance. Je veux qu'il soit un être autonome, pas capable de dire une multitude de phrases, des phrases qu'il n'a jamais vues, que je ne lui ai jamais apprises. Des phrases que je ne lui ai jamais apprises. D'accord ? Donc, c'est ça exactement la compétence en performance. Donc, la compétence est là, EST, aidez-moi à être performant. Excusez-moi, c'est EST. La compétence est là, donc aidez-moi à être simplement performant. C'est ça ce que je vous demande. Moi, et laisse-moi me débrouiller, s'il te plaît, tout seul. Je suis capable de produire des phrases. Très bien. Donc, quand vous êtes devant un corpus du genre, par exemple, le directeur m'a promu cadre supérieur, est-ce que l'hirondelle peut voler très bas ? Tu te dépêches, s'il te plaît, il y a un corpus. Voilà, un corpus, par exemple. Tu ne vas pas commencer à m'expliquer juste ces 3 phrases. Non, Chomsky te dit non. Moi, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qui t'intéresse ? Non, ça ne m'intéresse pas que tu m'expliques que le directeur m'a promis et après tu passes à l'autre et tu me dis c'est une phrase interrogative, voilà, c'est tout. Et après tu te dis c'est aussi une phrase injonctive peut-être, ou la première, elle est, et que tu me dis celui-là c'est un nom qui a une relation avec le verbe et puis par la suite il y a un COD et puis après tu me laisses. Non, vas-y plus loin, essaie de me rendre performant. Moi, je veux performer, je veux dire ces phrases d'une autre manière, par rapport à un autre contexte, ou de les dire d'une manière beaucoup plus riche. D'accord ? Donc, pour cet exemple, par exemple, là, c'est exactement la même chose. Saussure, il va isoler chaque phrase et il va les expliquer. Donc, il va te dire, le directeur m'a promu. Il va te dire, le directeur m'a promu. Cadre supérieur, il va venir te dire groupe nominal, passé composé du verbe promouvoir. Après, tu as un groupe nominal. Après, il peut même aller au niveau de la syntaxe, il va te dire sujet. Le M, c'est un pronom qui a une fonction de COD. Puis par la suite, il va faire une analyse syntagmatique linéaire. S, c'est groupe nominal qui donne un article le plus le nom directeur. Après, il va te mettre
Je sais pas moi, il va te dire par exemple syntagme verbal, il est composé de quoi? Et d'un verbe qui a promu plus M, c'est un pronom M qui remplace moi. Euh, Pronom, là il a la fonction de COD, donc, et ainsi de suite. Et puis basta. Non, Chomsky va s'y prendre directement, il va s'y prendre autrement. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te dire, non, moi je ne procède pas comme ça. Moi, je procède d'une manière différente. Je vais essayer de voir, d'abord, je t'explique comme Saussure, d'accord? Mais je vais essayer de te sortir aussi d'autres phrases du genre le directeur m'a finalement promu cadre supérieur. Ou bien la première, je vais te dire oui, il y a la première comme a dit Saussure, tu l'as comprise très bien. Maintenant, attention, là tu peux dire j'ai été promu cadre supérieur. Parce que parfois, l'important c'est quoi? L'important c'est celui qui a subi le sujet. Le verbe, c'est lui qui a subi. Ce n'est pas important qui a fait ça. Je m'en fous hein, que ce soit le directeur ou bien mon chef, mon responsable ou quoi que ce soit. Moi, ce qui m'importe, est-ce que l'information que je vais te donner, c'est que moi, j'ai eu une promotion, moi. Donc, on s'en fout du direct. Donc, je ne vais pas le dire, moi, carrément. Je peux te dire vraiment à la voix passive, j'ai été promu à cadre supérieur. J'ai été promu cadre supérieur. Et donc, ça s'appelle la voix passive. Donc, voilà une autre formule avec laquelle je suis en train de t'expliquer qu'il y a les phrases standards avec sujet, verbe, COD. Mais parfois, quand c'est le COD, c'est une personne et tu veux donner de l'importance beaucoup plus à cette personne qui fait foi de COD, tu peux commencer avec sujet comme ça. Tu peux dire aussi, le directeur m'a finalement promu. Finalement, parce que ça fait longtemps que tu demandes ça, que tu demandes ça, que tu demandes ça. Et tu peux ajouter un adverbe pour être beaucoup plus précis. Mais tu le mets entre l'auxiliaire et entre le participe passé. Voilà une autre règle syntaxique. Je peux aussi te dire, tu peux même intégrer des phrases subordonnées, parce que ce sont des phrases qui vont être complexes, et tu peux faire des phrases des subordonnés relatifs. Par exemple, le directeur dont je t'ai parlé hier soir m'a promu cadre supérieur du département. Quel département? Du département que tu chapeautais toi avant ton départ, parce que tu sais que la personne à qui tu parles, elle avait la responsabilité de ce département-là. Et puis maintenant, c'est toi qui l'as. Donc il est étonné ou bien il est content pour toi. Donc tu dois besoin de lui donner cette précision parce que le monsieur à qui tu parles, il travaillait avant avec toi. Donc tu peux carrément lui dire département que tu vois, toi, tu avais. Mais si c'était une autre personne qui ne connaît pas son travail, tu n'auras pas besoin de dire cette dernière information. Mais cette dernière information, je suis désolé, elle est importante pour quelqu'un qui a travaillé avec toi, qui a quitté le travail. Tu as besoin de lui dire, tu sais, le département que tu avais toi. Eh bien, le directeur, il m'a promu cadre supérieur du département que tu chapeautais, que tu avais, que tu... Donc voilà pourquoi il te dit, et moi, pousse-moi à essayer de formuler, de faire des énoncés encore plus riches, différents selon les contextes. Donne-moi juste quelques outils différents. Ne t'arrête pas sur le directeur m'a promu cadre supérieur et tu m'expliques ça avec une analyse syntagmatique. Comme je vous ai dit, sujet, verbe, complément, les fonctions, celui-là il est sujet, celui-là il est verbe. Ah, celui-là il est COD. Non, celui-là il est complément du COD. Oui, d'accord, ça c'est sur juste la phrase là. Mais ça y est, moi je vais rester là. Je ne peux dire que ça. Je ne peux pas dire autre chose. Je ne peux pas le dire différemment. Si j'ai envie de le dire à quelqu'un qui travaillait avec moi, qui est parti, je ne peux pas lui dire que comme quoi le département qu'il avait maintenant, c'est moi qui suis responsable. Maintenant, c'est moi qui suis responsable du département que tu avais. Donc, vous allez comprendre que l'optique, cette notion de compétence performance, elle vient s'aligner avec le principe du corpus réducteur. Donc il te dit, lorsque tu es face à un corpus, essaie de creuser. Parce que c'est quoi la finalité à la fin? Qu'est-ce que tu cherches à la fin? C'est quoi la finalité de cette syntaxe? Elle doit rendre la personne performante et être en mesure de faire énormément de phrases et d'énoncés parce que tu ne peux pas savoir ce dont elle aura besoin demain et qu'est-ce qu'elle a besoin de dire demain. Ok? Voilà, donc je pense que j'ai trop parlé, je suis désolé. J'espère que vous avez un petit peu compris ce dont il s'agit. Je reviendrai aussi avec une vidéo concernant d'autres concepts, comme le concept de l'ambiguïté, expliqué avec des arbres syntaxiques, et aussi concernant qu'est-ce qu'il dit, le concept de la grammaticalité.
grammaticales, agrammaticales, des phrases qui sont grammaticales. Qu'est-ce que ça veut dire pour Chomsky? Parce que c'est important aussi et que ça s'aligne aussi avec tout ce qu'il dit. Tout est collé, tout est lié concernant son approche. Donc elle est quand même assez logique et assez pertinente. Voilà, si toutefois vous avez besoin de formation, n'hésitez pas à me contacter concernant la formation en ligne. Si, comme je vous ai dit, vous avez aimé, laissez-moi s'il vous plaît un petit message, ça ne vous coûte rien. Activez les notifications, partagez s'il vous plaît aussi. Et si vous voulez rejoindre aussi la communauté, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton rejoindre. Si toutefois vous avez des difficultés, contactez-moi. Sur ce, je vous souhaite un bon courage. Je croise les doigts pour vous, pour les examens, et je vous dis bye bye.